je vous dis, différenciez-vous de ces gens qui se définissent comme étant des panafricains. Ce sont les premiers qui vont venir jouer au guerrier 2.0 tout en étant toujours dans la haine envers d'autres peuples qui ne leur ressemblent en rien du tout et qui font leur truc à part. C'est-à-dire, il y a des gens, ils sont bons qu'à la propagande. Point final. Laissez-les dans ça. Et vous aussi de votre côté, évoluez tranquillement. Est-ce qu'il y a besoin de comparer le secteur privé national du Sénégal ou le secteur des investissements directs étrangers, c'est-à-dire des multinationaux et tout qui viennent s'installer au Sénégal, à ceux du Burkina Faso? Ce n'est pas comparable, c'est impossible. L'environnement même, les environnements même diffèrent. Pour qu'il y ait investissement quelque part, il faut qu'il y ait attraignance. Lié par rapport à beaucoup de facteurs. Ressources humaines, stabilité, économie, etc. Donc sur ce plan-là, le Sénégal et la Côte d'Ivoire n'ont absolument rien à envier à des pays comme le Burkina. Je suis désolé de le dire. Nous ne sommes pas en concurrence et nous ne serons jamais en concurrence. Chaque pays évolue selon son rythme. C'est simple comme bonjour. Donc pourquoi vouloir à chaque fois essayer de vouloir amener des histoires de comparaison entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire ou le Burkina Faso et le Sénégal? Qu'est-ce qu'on vous a fait, man? Rien du tout. C'est quoi? Juste parce que le privé national français a dit que c'est plus facile pour eux d'investir au Sénégal, etc. et que c'est plus avantageux que d'investir dans des pays comme le Burkina. Mais ils ont raison. Ils ont raison. L'environnement technologique y est. L'environnement numérique y est. On parle de 5G au Sénégal et d'octroi de licence. Mais tout ça, ça se trouve dans nos États. Et nos États aussi travaillent de façon à ce que l'ensemble de leurs jeunes qui sortent des universités, etc., soient fixés sur leur sol, même s'il y a énormément de problèmes. Et le principal problème du Sénégal et de la Côte d'Ivoire, c'est quoi? C'est l'immigration. Tu ne peux pas gérer ta propre population de départ, c'est-à-dire celle autochtone, et gérer la population de notre pays. Et malheureusement, la Côte d'Ivoire, qu'on le veuille ou non, reste le premier pays africain sur 54 qui reçoit trop de monde chez lui. Donc Ouattara, à un moment donné, il est saturé et débordé. Tu ne peux pas gérer la population ivoirienne et gérer la population du Burkina, de Guinée, etc. Il y a 2 500 000 Guinéens en Côte d'Ivoire. Frère, c'est trop. La Côte d'Ivoire n'est pas développée comme la France. Donc, si les Ivoiriens se retrouvent avec des déficits, c'est normal. Parce qu'ils ont trop de gens à nourrir. C'est trop. Combien de Burkinabés sont en Côte d'Ivoire? Et c'est toujours vous qui crachez sur eux. Le Sénégal, qui est aussi le deuxième pays au niveau de l'Afrique de l'Ouest, plus précisément, derrière aussi la Côte d'Ivoire, au niveau continental, qui reçoit aussi un nombre impressionnant d'humains. C'est trop. C'est trop. Voyez même comment notre horloge démographique est en train d'exploser. On n'en parle pas, mais on sait. Donc si nos jeunes aujourd'hui meurent en Tunisie, c'est parce que derrière aussi, l'État a trop ouvert nos portes. Et c'est ça aussi qui cause le problème en Côte d'Ivoire. Même s'ils sont énormément riches, leur richesse ne va pas leur profiter. À un moment donné, il faut se barricader et fermer comme l'Angola, ils l'ont fait. Sinon, vous allez souffrir énormément. Vous allez créer autant de richesses, mais il y aura un problème de répartition de ces richesses-là. Moi, je ne comprends pas. Toi, vous crachez sur des gens qui vous nourrissent. C'est ça le mal. Des présidents qui se tordent le cou matin, midi, soir, qui vous acceptent. Quitte à même ramasser des critiques de leur population jeune. Je vous assure que si Ouattara décidait aujourd'hui, ce soir même, les étrangers là qui viennent en Côte d'Ivoire, Tunisiens, Burkinabés, ces mêmes Sénégalais là, ils vont tous rentrer chez eux. Les Ivoiriens vont bien vivre. Tout le monde le sait. Mais à cause qu'ils sont trop gentils, c'est eux qui se ramassent toute cette merde, des critiques et tout. Si vous êtes autant développés, autant riches en Burkina, mais putain, restez chez vous. Combien de Burkinabés sont venus envahir le nord, le sud-est du Sénégal, plus précisément la région de Kédougou?
jusqu'à même se faire dégager par la gendarmerie nationale. Ils ont détruit toute la région de Kédougou avec le mercure et tout parce qu'ils voulaient voler de l'or. Qui viennent, qui s'installent d'une façon, mais tu te dis, mais est-ce que ça c'est humain? Pourtant, les gens l'acceptent parce que nous sommes tous africains. Et vous, dans les réseaux, c'est comme ça que vous remerciez les autres peuples. Que dans les critiques. Voilà, mais si le Sénégal avance, vous êtes anti-français, nous aussi on est anti-français, mais on va essayer de trouver notre épingle du jeu. C'est simple comme bonjour. Combien de mines vous avez donné de l'or gold, l'or de Burkina Faso que vous avez donné aux Russes récemment? Parlez-nous de ça. Dites-moi un seul contrat qui a été renégocié par le président Ibrahima Traoré de Burkina depuis qu'il est là, depuis septembre 2022, il est là. Bientôt septembre 2023, il n'a jamais osé toucher au contrat. Vous n'en parlez pas? Les imbéciles comme ça qui passent leur temps à propagander, alors qu'il y a plus d'urgence chez eux. Dites-moi un seul contrat de fer ou d'or renégocié par le Burkina Faso dans les 1 an. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Les Canadiens, ils ont un mine là-bas. Le Burkina n'a même pas 10%. Le réseau téléphonique du Burkina est géré par les Marocains. L'or burkinabé appartient maintenant aux Russes. Quel contrat? Montrez-nous les montages financiers. Et vous allez venir ici nous emmerder parce que vous avez récupéré 2-3 blindés, 4 roquettes RPG, 6 mitrailleuses 12-7, 12 canons anti-aériens, 2 drones Bayraktar de frappe et de renseignement. Donc vous êtes peinards. Et la population qui n'arrive même pas à avoir de l'eau.